Bonsoir à tous. Je suis confus, je viens juste d'arriver parce qu'on a eu un entraînement déplacé, donc je sors juste de l'entraînement et c'est la première fois que je viens ici, j'ai mis 20 minutes à trouver. Je suis Frédéric Hans, l'entraîneur du Sporting Club de Bastia. Évidemment, je soutiens la démarche, mais je vais faire un petit résumé alors. Ouais. Un petit résumé, donc on a fait une soirée sur la mort subite et notamment tous les actes de prévention. Les actes de prévention, donc on a 10 règles d'or qui sont éditées par la Société française de cardiologie. Donc, et on essaie de faire passer le message concernant les adultes et concernant aussi les enfants. Ces 10 règles d'or, je ne sais pas si longtemps tu veux peut-être les répéter, ça ne veut pas faire de mal? Allez. Moi non. Bon, ça permet donc de faire la prévention. Et notamment, on avait abordé la cigarette, et tu sais très bien que fumer après un match, c'est pas bon. Moi, j'ai une question à l'entraîneur professionnel. Est-ce que lorsque un joueur, même si c'est des membres de l'équipe indispensables, est malade de la fièvre, est-ce que vous le faites jouer quand même ou vous le mettez au repos? Là, il faut être très clair. Marie ton piège. Non, absolument pas, et c'est bien qu'elle soit posée. Marie-Claude, la médecine du club, on est ensemble tous les jours, chacun son domaine. Quand un médecin, quand un joueur est malade, on en a eu dans la semaine parce qu'on a eu des cas de grippe, un joueur. Moi, je dirais un entraîneur, même au niveau professionnel. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau professionnel, très souvent, les médecins ne sont, même encore au niveau professionnel, ne sont pas salariés du club. Ça arrive de plus en plus et c'est dommage. Par exemple, Marie-Claude, elle a une activité autre. Et je trouve que c'est très important, ça conserve son indépendance. Tous les clubs où j'ai travaillé, que ce soit joueur ou entraîneur, c'était comme ça. Et je trouve que c'est très bien. J'ai fait pas mal de clubs pro, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. J'ai jamais ressenti une quelconque pression de la part du sportif sur le médical. On a envie que les joueurs soient performants, on a envie d'atteindre la guérison des joueurs pour qu'ils jouent le plus possible, mais on est, je dirais, dans la hiérarchie, c'est le médecin qui est en tête de liste sur les recommandations médicales ou sportives, ou en termes de blessures, de reprise des joueurs, et on se plie toujours à cela. On discute toujours avec les médecins pour reprendre le plus tôt possible, mais il n'y a pas de pression. Non, faites. Après, excusez-moi. Je me permets d'intervenir par rapport à la cigarette. Moi alors je ne sais pas ce qui se passe dans la société actuellement. Le constat que je fais, c'est que je trouve que les joueurs actuellement fument beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a eu des campagnes de prévention très importantes qui ont été faites et qui sont très utiles sur la population footballeur professionnelle. Les footballeurs fument moins. Boivent peut-être plus. Mais je pense que c'est une info qui passe bien au niveau des centres de formation. Ouais. Très sincèrement, sur le groupe professionnel que moi j'ai aujourd'hui, on a 25 joueurs professionnels. Bon, ça fait 2 ans et demi que je travaille avec eux. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui fume. Alors, très sincèrement. Et sur les groupes précédents que j'ai eus, certains fument, mais c'est souvent les joueurs les plus âgés qui fument et que les jeunes joueurs actuellement ne fument pas. Ils ont beaucoup d'autres défauts, mais celui-là, ils n'ont pas et c'est très important. Enfin, beaucoup d'autres défauts, beaucoup de choses à corriger, mais ça, c'est et c'est assez étonnant parce que je ne pense pas que ce soit en corrélation avec la société en général. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine à propos de la mort de Troué, j'aimerais poser une question à Frédéric. Il y a 2 semaines et 3 semaines, il y a un joueur italien dont le nom m'échappe, qui est décédé, qui était en Ligue 2. Tout le monde a vu des images, etc. Est-ce que les joueurs du groupe pro, est-ce qu'ils ont été choqués? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce que ça les a interpellés? Est-ce que dans les vestiaires, à un moment donné, ils se sont posé la question de dire il est suivi autant que nous, comme nous, il était bien encadré médicalement, et puis il est mort sur un terrain. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver? Oui, il y a cette réflexion-là. Très sincèrement, il n'y a pas eu d'énormes discussions autour de ce cas-là. Je crois que malheureusement, les gens ne sont touchés, c'est vrai pour les joueurs professionnels et tout le monde, que s'ils sont directement concernés. Peut-être ce joueur italien, c'est assez lointain, même si l'Italie n'est pas loin, pour eux c'est assez lointain.
Ils sont touchés quand ils connaissent le joueur. Les joueurs espagnols, il y en a assez régulièrement, quoi. Et voilà, enfin, à Bastia, je ne suis pas superstitieux, il faut toucher du bois, mais les joueurs qu'on a actuellement n'ont pas été directement concernés par ce genre de cas, et effectivement, ce n'est pas des choses qui alimentent les discussions au vestiaire.